Derrière moi, c'est là. Fermez-la, vous me laissez parler. Ferme-la, il te dit ferme-la. Ferme ta bouche. Quel respect nos autorités tu. Oh, mais c'est rien. C'est quoi ça? Respect aux autorités, tu racontes quoi en fait? Franchement. Arrête de raconter des conneries, laisse-la parler, on parle, il y a quoi? Arrête ça, quelqu'un qui dit on s'en fiche de la personne qui l'a souhaité, tu sais ce qu'ils avaient dit? Oh, mais c'est quoi ça, fait quoi? Aïe. On s'en fiche de la personne qui l'a souhaité. On attend les preuves comme toi. Vas-y, Néla, fini Néla. Seni, on descend ensemble. Seni, écoute-moi, descendons ensemble. T'as m'envoyé le numéro par WhatsApp, s'il te plaît, pardon. Il n'y a pas plus. Comment ça, il a dit le numéro ici? Mon réseau était rouge, je n'ai pas saisi. Ok, attends, ok, il vient. Il m'abonne à toi rapidement avant de descendre. Voilà, c'est il faut descendre comme toi. Tu vas aller monter ensemble. Oui, on descend. Voilà, allons-y, on y bosse. Les gars, il faut pas être dans les émotions ici, hein. Chacun est libre de donner son avis, hein. Ok, Corole, donne-moi 2 minutes, il y a descendre, pardon. Attends, Néla, bon, mais vas-y, je vais laisser la parole au monsieur parce que... Vas-y, l'impartial. Les gars, ici, la autorité ou pas, chacun a son avis, mais pas de manque de respect. Elle a aucunement manqué de respect à une autorité. Donc, c'est dit, arrête de faire ça, là, arrête de faire ça. Vas-y, on attend les preuves. Vas-y, l'impartial. C'est tellement clair, d'abord, pour répondre à ce que Tamodo a dit, elle n'a aucunement manqué de respect à quelqu'un. C'est clair, on est tous d'accord sur ça. C'est encore une interprétation mal donnée. Bref, qu'est-ce que je voulais dire? Pourquoi je suis monté, en fait? Quand Seni Krangba explique la chose, je suis vraiment outré. La fille n'a jamais dit que le ministère l'a pas soignée. La fille a expliqué de fond en comble. Elle était malade, elle faisait ses panels et quelqu'un lui a dit « Ah, va voir la fille camerounaise là qui aide les gens, elle va t'aider. » Donc la fille camerounaise a commencé à payer ses soins jusqu'à ce que Seni Krangba prenne le relais. Quand Seni Krangba prend le relais, en même temps le ministère a tapé dedans, le ministère l'a opéré et après la suite, la fille du Cameroun lui l'a aidé à payer ses médicaments. Alors voilà la chronologie des choses. Elle n'a jamais dit que le ministère l'a pas soigné. Elle n'a jamais dit que c'est la fille là qui l'a soigné, qui l'a opéré. Elle n'a jamais dit ça. Donc quand Seni Krangba vient et puis il parle, il crie. Ça, vu que toi ton panel est suivi, ça sera copié. Ils vont dire ah Seni Krangba a dit ça à la fille, elle est en train de dire du mensonge. Tu vois comment les gens font des interprétations. Non, ça c'est vrai. Mais les gars, ici, là, vous me connaissez ici, là, chacun donne son avis. Après, on parle ensemble. Donc, Seni Krangba dans les émotions, il va remonter. Nous, on veut les preuves et puis on avance. Voilà. Donc, en fait, pour conclure, pour chuter, je voulais juste mettre la chronologie de la chose. La fille a fait 2-3 panels et a réexpliqué encore. Mais par derrière, les gens sortent pour dire que elle dit que c'est Roxy qui l'a soigné. Elle dit que c'est Roxy qui l'a soigné. C'est ça, on appelle ça de la mauvaise foi. Maintenant, pour revenir au sujet à proprement dit. C'est vrai que Roxy a fait, entre guillemets, du plagiat, comme on le dit. Mais elle voulait faire quoi exactement? Soigner des malades, quoi qu'il en soit. C'est vrai qu'elle a fait une vice de procédure. Elle a fait la procédure qui n'est pas bonne. Mais le truc tenait jusqu'au 10 août. Vraiment, après le 10 août, on devait vraiment dire, ah, Roxy, ce que tu as fait là, ce n'est pas bien. Prochainement, fais comme ci, fais comme ci, fais comme ça. Pour l'instant, il y a 12 malades. On devait lui apporter son soutien et puis on passe à autre chose. Mais les gens, en fait, ils voulaient pas que la fille sorte à la lumière parce que son projet de soigner les malades là, si ça portait fruit, on allait dire vraiment, il y a quelqu'un qui a fait quelque chose comme ça. Les gens, eux, ils veulent que tout passe par eux. C'est ça qui a été le bémol, en fait. Donc, je vais finir par là et je chute. Je te remercie, Corole, je m'en vais essayer de charger. Ok, au prochain. Bonsoir. Bonsoir. Ouais, vas-y, Brigitte. Oui, bonsoir à tout le monde. Il y a les captures, on attend les captures vont arriver. Ne vous inquiétez pas, on est là ici, c'est le carrefour qui est là. Voilà, cette histoire a trop duré, on va finir ça. Okay. Vas-y, Brigitte. Ok, je voulais juste souligner, moi j'ai beaucoup de peine pour cette dame qui est camerounaise, qui est venue aider les malades en Côte d'Ivoire. J'ai beaucoup de peine le fait qu'on ait arrêté son émission et tout ça. En même temps, je veux rebondir sur le fait que j'ai entendu aussi qu'on disait ouais, c'était Aya Robert qui avait interféré dans cette histoire. Je sais pas si c'est vrai, je ne pense pas du tout. Et ma question est la suivante. Est-ce que cette dame, est-ce que c'est possible qu'elle puisse reprendre son émission? Ou c'est fini complètement? Non, je crois que c'est fini. D'après ce que je sais, on dit c'est fini. Oh. Ouais, d'après ce que je sais, pour l'instant, l'émission est annulée. D'accord. C'est pour ça que j'ai fait le live, parce que j'ai pas compris pourquoi ils sont arrivés jusqu'à annuler l'émission. Bah, bon, bref, en tout cas, voilà, c'est fini. Ok, donc c'était ça ta question? C'était ça ma question. Ok, merci Brigitte. On va écouter... Vas-y, Néla. S'il te plaît, je vais reprendre la parole parce que j'ai même pas pu aller au bout de mes propos. Bon, j'étais en train de dire ceci. En réalité, la dame, elle a été soignée. Donc, venir faire
toute une histoire, tout un tapage sur non, c'est nous qui l'avons soigné, non, c'est pas Roxy, c'est ceci, cela. Ça, là, on s'en fiche, en fait. L'essentiel, c'est que la dame a été soignée. L'essentiel, c'est que la dame, aujourd'hui, elle va bien. Maintenant, sur l'émission, le fait que l'émission a été arrêtée, moi, je trouve que c'est une bonne chose. Parce que cette émission ne devait pas avoir lieu de cette façon. La manière dont Roxy a apporté l'émission en Côte d'Ivoire, c'était pas la bonne façon. Parce que si elle avait demandé les autorisations nécessaires, Ouais. le ministère de la Santé n'aurait pas arrêté l'émission, on est d'accord. Si elle avait pris le soin de contacter les personnes nécessaires, de demander les approbations nécessaires, de demander si vraiment elle était en capacité de faire ça dans le pays, il n'aurait pas l'émission n'aurait pas été interrompue. Donc, si le ministère de la Santé a décidé d'interrompre cela, ce n'est pas... En fait, les gens ils ont en train de dire que c'est un complot qui a été fait. Aya Robert mais pourquoi maintenant on dit que c'est Aya Robert qui est dans ça? Aya Robert a comploté. Bon, moi je pense quand bien même Aya Robert a alerté, comment il s'appelle le monsieur, le vieux père Hassan Hayek. Voilà. Ouais. Quand bien même Aya Robert aurait contacté Hassan Hayek et puis ils ont discuté, ils ont interpellé comment ça s'appelle, le ministère de la Santé. Ouais. Ça a été fait de cette manière. Pour moi, c'est pas un complot. Parce que quand les choses sont mal faites dans un pays, on alerte. Ça se fait partout. Si c'est Aya Robert et Hassan Hayek qui ont alerté, c'est qu'ils ont bien fait d'alerter. Parce que quand les choses sont mal faites, si quelqu'un aurait perdu la vie là-bas, je ne pense pas que ça aurait été une bonne chose. Donc, quand les choses ne sont pas faites dans les normes, c'est normal que ce soit interrompu. Si Roxy veut refaire l'émission dans le pays, qu'elle revienne, tu vois, qu'elle fasse les procédures. Parce qu'en fait, les gens pensent malheureusement que il te suffit de te lever, décider d'aller dans un pays d'Afrique, comme en Afrique, les gens ils pensent que tout est permis dans n'importe où. Non, il y a des pays qui ont des lois qui sont scellées, il y a des comment dire, il y a des consignes qui sont mises en place et il faut respecter cela. Tu vas pas te lever comme ça, tu vas décider que tiens, je vais aller faire cette émission, comme j'ai vu sur TikTok, on pouvait faire, je vais aussi aller le faire et c'est autorisé et tu fais ça à ta guise, comme si il n'y avait pas d'autorité dans le pays, comme si il n'y avait pas de gouvernement, comme s'il n'y avait pas de consignes à respecter. Non, c'est pas comme ça. Surtout que c'est pas ton pays. Tu pars dans un pays étranger, tu te renseignes d'abord. Est-ce que c'est autorisé? Qui a fait ça avant toi? Tu as vu qui fait avant toi? Tu vas vers les personnes, tu te renseignes, tu demandes les autorisations nécessaires. Ensuite, maintenant, tu viens ramener le concept. Et là, peut-être que ça aurait été bien vu. Mais malheureusement, la chose a été mal vue. Déjà, elle a pris les malades pour mettre au devant de la scène. Déjà, moi, je trouvais ça, c'était malveillant. Voilà. Je ne suis pas je ne refuse pas que, au fond, peut-être qu'au fond, vraiment, elle a vraiment voulu bien faire les choses, mais la façon dont elle a apporté a été mal faite. Donc, peut-être si elle revient avec un projet mieux travaillé, peut-être que ça passera mieux. Ok, Nila. Voilà. Merci. Déjà, elle n'a pas d'autorisation. Quand elle a été convoquée à la PLCC, les retours que j'ai eus, elle n'avait pas l'autorisation pour pouvoir faire ça en Côte d'Ivoire déjà. Alors qu'elle risque vraiment beaucoup parce qu'il y a des malades qu'elle entasse dans une maison. 12 malades. Déjà ça n'a pas besoin de Aya Robert et Hassan Hayek pour que les autorités prennent près des résolutions. Donc moi je pense que il faut aller sur le juridictionnel pour écouter vraiment les lois et les différents tests. C'est grave. C'est qu'elle a pu faire sans autorisation. Moi je pensais que Jeanne avait l'autorisation. C'est pas un truc comme pour Bova, même les trucs de Bova, même la Croix-Rouge. Quand ils veulent aider un pays, ils demandent l'autorisation à l'État avant de vouloir donner de la nourriture ou bien de vouloir donner de l'aide à ses habitants là. Mais elle entasse des malades qui ont un cas grave. Et puis c'est devenu concept des malades. Je sais pas si c'est affaire de celui qui a le plus grand malade qui gagne. Ah, bref. En tout cas, allons ça. Attends. Je vais faire 30 secondes et puis descendre. Vas-y, Trap, vas-y. Ok, bonsoir à tout le monde. Kowole, tu as dit l'essentiel. Hein. Vous savez, même prendre un enfant qui est dans la rue, lorsque vous allez vouloir prendre cet enfant pour le faire partie d'un pays, d'un point A à un point B, malgré qu'il était dans la rue, à la merci de tout ce qu'il y avait comme misère. En ce moment-là, vous allez voir la loi sévir. Dura lex sed lex. La loi est dure, mais c'est la loi. On se doit de se plier à la norme, faire les choses correctement pour ne pas qu'il puisse avoir de soucis. Et puis, je tiens à vous dire quelque chose. Kowole, je vais parler d'un cas qui n'a rien à voir avec, et puis tu vas faire ton analyse. Ouais. Tu sais, il y a une certaine orientation que nous ne tolérons pas. Mais chez nous, on laisse les gens vivre leur orientation telle qu'ils la souhaitent. Tu comprends? Il y a pas mal de personnes qui essaient de suivre une norme sexuelle qui est tabou en Afrique, viennent trouver refuge en Côte d'Ivoire. Ben, ils viennent de différents pays, hein.
Mais que ces personnes-là viennent et lorsqu'il y a des situations, on nous présente comme étant le berceau de ce courant sexuel. Tu comprends, tu vois un peu de quoi je parle. Alors que ces personnes-là viennent de différents pays où elles sont opprimées. Et c'est nous qui sommes présentés comme étant le berceau de cela. C'est injuste. Donc, si elle doit venir faire son émission pour soigner des malades, il faudrait qu'elle puisse avoir toute la paperasse nécessaire qui puisse lui donner le plein pouvoir de pouvoir réaliser son activité. Sinon, le mieux qu'elle puisse faire, c'est d'abandonner et d'essayer de rebondir une prochaine fois, c'est tout. On ne va pas discuter là-dessus, on ne va pas essayer on ne va pas essayer de parler de thèses complotistes, je suis désolé, mais on ne peut pas aller chez les gens faire du n'importe quoi. Même si elle faisait cela chez elle, je pense qu'elle allait au minimum avoir les papiers nécessaires pour ne pas insulter l'État. Parce que chaque pays est régi par des lois et il y a des autorités partout. Elle ne pouvait pas aller faire cela, même dans son pays d'origine, sans prendre ne serait-ce que l'accord des autorités. Donc, ce que vous ne pouvez pas accepter, ce qu'on ne peut pas accepter chez soi, faudrait pas que chez l'autre soit comme une espèce de décharge publique. Je suis désolé. On n'a qu'à revoir ce côté-là. La prochaine fois, elle peut prendre la paperasse nécessaire et puis refaire son activité. Merci et bonne continuation à vous. Okay, merci Trap. Vas-y Néla, entends ce que tu voulais dire. Non, je voulais dire parce que Bovan, quand il a fait son émission, déjà, en fait, il faut distinguer la chose. Bovan, il a fait un divertissement. dont le divertissement n'amène pas les malades, tout ça. Elle a fait une chose où elle amène des malades. Et Bovan, même dans son divertissement, moi je m'en souviens, au début, on le voit bien faire signer des documents à tous les influenceurs qu'il a fait déplacer. Ouais. Donc, je ne sais pas si Biscuit aussi a eu l'indulgence, en fait, de faire signer aussi des documents aux personnes, à tous les malades. Est-ce qu'elle a signé des décharges? Parce que quand des émissions comme ça, là, moi, je pense que tu dois signer des décharges aux malades. Comme ça, si jamais, parce que si un malade perd la vie là-bas, qui prend la responsabilité? Si tu ne signes aucune décharge, tu prendras l'entière responsabilité de ces malades-là. S'il y en a un, si une maladie qui s'aggrave, tu prends l'entière responsabilité. Donc, je pense que c'est pour ça qu'en fait, ne venez pas juste faire des émissions parce que vous voyez juste le gain derrière. Il faut prendre en sorte aussi tous les paperasses qu'il y a à faire derrière. Ok. Vas-y, Séni Kramba, on t'écoute, Séni Kramba. Il a remonté. Les gars, tapoté. Faut regarder là-bas. Il dit, t'as envoyé les preuves. Moi, je suis monté ici. Je ne suis pas monté pour venir discuter les trois personnes, ce qu'ils sont en train de faire. Moi, ça ne me regarde pas. Sincèrement, ça ne me regarde pas. Mais je suis monté. Je ne suis pas monté aussi pour chercher un nom. J'ai déjà mon nom. Je ne suis pas monté pour chercher un nom. Mais je suis monté pour dire que quand je passe par quelque part, pour qu'une personne gagne un soin là, faut pas, une personne va venir dire que c'est moi qui ai fait ça. Nous connaissons ce qui se passe entre les deux pays. Et nous connaissons comment les gens insultent les autorités du Côte d'Ivoire. Nous connaissons. Il t'a envoyé les preuves. Ouais, il a envoyé. Il t'a envoyé aussi ton snap là. Mais les preuves là, c'est quoi au juste? C'est quoi? Ces gens, en gros, c'est le ministre qui atteste que la fille a été soignée par le ministère de la Santé. Les preuves là, tout à l'heure quand il est monté, il dit non, que lui il témoigne que c'est lui qui était le premier à prendre l'initiative pour soigner la fille. Donc ce sont les vidéos qui sont sur sa page Facebook, de là il m'a transféré tout. Ah mais je peux pas faire jouer les vidéos là. Franchement, mon snap il est là. Donc je peux pas faire jouer les vidéos là. Il pensait qu'il y avait des documents qui attestaient vraiment. Il n'y a pas de documents, il n'y a que des vidéos quoi. Ouais, il y a des vidéos. Ouais, c'est nu. Ouvre ton micro, t'as témoigné. Parce que c'est des vidéos, moi j'ai vu, hein. Il n'y a pas de documents. Ah non, là je peux pas faire jouer les vidéos là comme ça. Le live est là. C'est nu. Maintenant, en fait, Séni, ce que toi tu veux, c'est que faut que la fille dise que c'est pas Roxy, que c'est le ministère de la Santé, c'est ça? La fille, même, je l'ai recadré sur son live là-bas. Okay. Je ne suis pas monté. Les vidéos là, quand tu vas finir de regarder la vidéo là, et puis tu vas regarder la date là, et puis revenir encore dans le même truc, venir encore remercier le ministère de la Santé avec la fille, avec un vent plat là. Tu vas comprendre la vidéo. Je ne suis pas venu ici. Je suis pas venu ici pour chercher le nom sur quelqu'un. Il dit bien. Faut pas qu'elle va s'encaparer parce que c'est elle qui a cherché les malades pour Roxy. Ok. Est-ce que vous comprenez? Attends, c'est un réseau quoi? C'est un réseau. C'est elle qui a cherché les malades pour Roxy. Ah ouais. Tu comprends? Je suis pas venu ici pour chercher un nom. Il y a les prendre photos de tout ce que j'ai appelé pour qu'on les opère là. Il y a les pour coller derrière moi ici. Mais quand une autorité fait quelque chose, quand nos autorités font quelque chose là, il faudrait pas que Roxy vienne dire. Ouais. Que c'est telle personne. Tu veux même, je te donne le numéro de la parce que son numéro traîne sur Facebook. Ah, c'est clair. C'est clair. Donc, en gros, Séni, en gros, tu tout ça la même. Tout ça la même, c'est long.
c'est long. Parce que la fille a bien dit qu'elle a été prise en charge par le ministère de la Santé. Voilà, elle a dit, c'est Voilà, la fille. elle a dit clairement, en fait. Donc, je ne sais pas pourquoi il veut faire tout un tapage par rapport à Mais ça. c'est pourquoi tu fais pas là maintenant? La fille n'a pas dit... En fait, la fille n'a pas dit que c'est Roxy qui a tout fait. Voilà. Maintenant, peut-être que Roxy a joué sa partition dans ça. Maintenant, si Roxy a joué sa partition et que la fille veut le reconnaître, elle a le droit de mettre ça en avant. Mais pourquoi toi, tu veux à tout prix te battre pour le ministère de la Santé comme si... Genre, voilà. Elle a dit. C'est le ministère de la Santé qui a pris en charge. C'est bon. Je sais pas, en fait, il cherche quoi, ce monsieur, en fait? Tu as fini? Vas-y. Vas-y, Séni, vas-y, Séni. Ok. Oui, attendez, père, laissez-le finir. Après, vous allez parler. Vas-y, Séni. Tu vois que je suis monté sur le live. Tu sais à quel moment la fille a dit que c'est le ministère de la Santé qui est venu la soigner? Et tu sais à quel moment la fille a dit que non, que c'est Séni qui est venu, que si Séni n'était pas dedans, tu sais à quel moment? C'est quand Roxy a fait sa première vidéo avec la fille, en disant que la fille est témoin de Maison d'Espoir. Ah. Là, ça change tout alors, les gars. En quoi ça dit qu'on fait des choses là? Quand je fais mes choses, ils rentrent là. Ne regardez pas parce que c'est nous, ma tête vous énerve. Vous n'écoutez pas, vous commencez à dire n'importe quoi. C'est quand Roxy a fait sa première vidéo avec la fille pour dire, vous qui ne croyez pas à Maison d'Espoir, voilà l'une des témoins oculaire. Ce qui veut dire que c'est Maison d'Espoir. C'est comme ça. Moi, je suis pas rentré à Facebook parce que je suis en deuil. Je l'ai appelé directement. Ça n'a pas passé. Il y a un message automatique qui est venu. J'ai appelé la fille en question. Je lui ai dit, à quel moment Roxy est venue vers toi? C'est là qu'elle a commencé à s'excuser. Et je suis monté dans son live avec ce compte TikTok là parce qu'elle ne connaissait pas. Lorsqu'il y a une fille camerounaise aussi qui disait que si les Ivoiriens veulent chasser Roxy, pourquoi les Ivoiriens ne reconnaissent pas ce que Roxy a fait pour la fille? Elle est assise, elle ne disait rien. Je suis rentré dans le corps, je l'ai mis en garde. Je l'ai mis en garde. C'est à partir de là, elle a commencé à dire que c'est le ministère qui m'a soigné. Ah, donc elle n'avait pas reconnu ça au début, elle n'avait pas reconnu ça au début. La vidéo est sur le compte TikTok de Roxy. Les gars, Séni a raison alors. La fille n'a pas reconnu. Moi, il n'y a pas voulu trop parler, Séni a raison. Voilà, c'est que Séni a raison alors. Séni a raison, la fille n'a pas été honnête. Si c'est le ministère qui t'a soigné, il faut dire que le ministère t'a soigné. Tu as parlé, il y a une vidéo là. Si c'est le ministère qui a soigné, attends, homme. Si c'est le ministère qui a soigné la fille, il faut qu'elle assume en disant que oui, c'est le ministère qui m'a soigné. Elle n'a pas reconnu. Elle n'a pas reconnu la première vidéo encore. Moi, je suis en train de te parler. Je suis assis sur moto. Je dois partir vendre. Je dois monter le soir. La première vidéo, elle n'a pas reconnu. J'ai eu tellement mal, mais comme j'ai traversé une douleur, et puis j'étais au village, j'ai dit, bon, attends, je vais laisser. Et quand il y a des Camerounais même qui faisaient live, donc je suis monté dessus, je voulais parler un peu, les gens commençaient à m'insulter pour me traiter de menteur. Je suis descendu. Et c'est comme ça, j'ai pris j'ai dit, il faut que j'appelle la fille en question. Pour lui parler. Et je lui ai posé la question, c'est Roxy qui t'a soigné? Tu connaissais Roxy quand? Grand frère, c'est émission. Mais émission ne ment pas dedans. Émission ne ment pas. On ne ment pas. Et comme la dame l'a dit, il cherche quoi alors, ce monsieur-là, il cherche quoi alors? Madame, je vais vous dire quelque chose. Mais du coup, il y a eu rectification. On fait quoi maintenant de tout ce que... Elle s'est rectifiée, elle s'est excusée. On fait quoi maintenant? Dans le débat, c'est direct dans le débat, c'est direct dans le débat. On fait quoi maintenant? Non, mais Corollaire, la fille a dit au début que c'était Roxy. La fille a rectifié. Elle s'est excusée. Elle a avoué que c'est le ministère. Maintenant, monsieur Seigneur, on fait quoi maintenant? On fait quoi? Je sais pas. Ma chérie, si je suis monté... On construit une maison, on vous donne. On fait quoi maintenant? Je vais te dire quelque chose. On vous donne l'eau, je sais pas. On fait quoi? C'est bon. Avançons. De te répondre, tu es une Camerounaise. Tu es une Camerounaise. Je suis ivoirienne. Et je ne rêve pas d'avoir ta nationalité. C'est quoi le rapport? C'est quoi le rapport? Laisse-moi, j'ai répondu. Elle a parlé, j'ai fermé mon micro. Mais c'est quoi, j'ai dit dans le tribunal. Est-ce que j'ai parlé, j'ai répondu? C'est ça. Est-ce que j'ai parlé? Quand je vais vous manquer de respect, vous allez commencer à pleurer ici. Vous avez commencé à pleurer. En fait, c'est quoi le rapport? Le rapport est où? Attends. On est en train de parler d'un sujet. C'est quoi le rapport avec les pays là? C'est quoi dans ça? En fait, quand vous n'avez pas d'argument, vous ramenez les drapeaux. Quand vous n'avez pas d'argument, vous ramenez les nationalités. Néla, attends, Néla, il va aller au bout. Néla, laisse-le, il va aller au bout. Vas-y, Séni, va ce que tu vas dire. Va au bout de ce que tu veux dire. Tu vois, non, souvent quand le cerveau refuse de réfléchir, tu as l'impression que la personne réfléchit avec son caca qui est dans son anus. Tu comprends? C'est un proverbe. Quand elle parlait tout à l'heure, elle a dit quoi? Insulter quelqu'un là, c'est pas venir dire que c'est dit que tu as raté ta vie, que c'est injure. Elle a dit, tu veux qu'on construise une maison pour toi? Tu veux qu'on fasse ça pour toi? Tu penses que ça là, c'est pas injure? Tu penses que ce n'est pas injure? C'est à quoi ça a été dit que je ne rêve pas d'avoir ta nationalité et je vais aller encore jusqu'au bout. Aujourd'hui,